Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, vous avez comme devoir une fiche sur le développement à me rendre. Donc on ne va pas corriger pour l'instant la fiche, mais je vais vous donner des petits conseils pour bien vérifier que ce que vous avez fait est bon et éventuellement corriger vos fautes ou vous donner des petits conseils pour vous débloquer si jamais vous êtes bloqué dans une des situations suivantes. Donc la majorité des calculs, vous allez vous retrouver dans le cas ici numéro 1. D'ailleurs, vous avez un exercice où on vous demande de remplir un petit tableau pour vous débloquer de cette expression. Donc en classe, on a vu que il est conseillé de mettre des flèches. Donc là, c'est de la double distributivité, c'est-à-dire qu'on va partir de 2x et on va le distribuer une fois vers le plus 4, puis une fois vers le plus x. Et ensuite, on va faire la même chose, mais on va prendre le moins 3, qu'on va distribuer une fois vers le plus 4, puis une fois vers le plus x. Alors, les flèches nous aident à faire nos calculs. Le tableau est une autre manière aussi de nous aider à faire le calcul. Donc dans le tableau, qu'est-ce que je mets? Ici, c'est un fois, ça veut dire que dans ce tableau, je vais multiplier le chiffre que je vais avoir en haut de ma colonne par le chiffre que je vais avoir dans ma ligne. Ici, il faut que je mette les deux nombres que j'ai dans ma première parenthèse. Donc ici, j'ai plus 2x et ensuite j'ai moins 3. Ici, je vais mettre les deux nombres que j'ai dans ma deuxième parenthèse. Donc ici, j'ai plus 4 et ici, j'ai plus x. Et ensuite, je vais multiplier. Alors, si je garde les mêmes couleurs, j'ai dit que je faisais 2x fois 4. Donc là, c'est bien 2x fois 4. Ça me fait 2 fois 4 fois x, si je décompose. 2 fois 4, ça me fait 8, donc ça me fait 8x. Plus fois plus, ça me fait plus. Je continue. Plus 2x par plus x, ça va me faire plus. 2x fois x, ça va me faire 2x au carré. Si je décompose, ça me faisait 2 fois x fois x. Donc 2 fois x fois x, ça me fait 2x carré. Ensuite, je pars du moins 3 et je multiplie par plus 4. Moins 3 fois plus 4, moins par plus, ça fait moins. 3 fois 4, 12. Moins 3 fois x, ça fait moins 3x. Moins par plus, ça me fait moins. Et 3 fois x, ça me fait 3x. Donc là, j'ai résumé donc les 4 résultats des multiplications que j'avais fait ici avec une flèche. Donc il va me suffire en fait de les recopier. Je vais avoir en premier plus 8x, ensuite plus 2x carré, ensuite moins 12 et moins 3x. Ça, c'est la première étape qui dit que nous avons développé. La deuxième étape, ça va être de réduire notre expression. L'étape que je vais écrire ici, vous n'êtes pas forcément obligé de la faire, mais avec le temps et l'expérience, cette étape-là va se faire dans votre tête. Il va falloir commencer par ordonner dans l'ordre. On a dit qu'on commençait toujours par les termes en x carré. Donc en premier, 2x carré. Est-ce que j'ai d'autres termes en x carré? Non. Donc je laisse mon 2x carré. Ensuite, je vais prendre les termes qui sont en x. Donc ici, j'ai mon 8x et mon moins 3x. Et je vais pouvoir le calculer. 8x moins 3x, ça me fait comme si j'avais 8 carottes moins 3 carottes. Il ne me reste plus que 5 carottes. Donc plus 5x. Et je termine. Donc j'ai pris mes x carrés, j'ai pris mes x et il me reste ici mon moins 12. Il est tout seul, j'ai pas de calcul à faire. J'ai donc terminé. Je suis contente de moi. J'encadre mon résultat. Donc, cette expression-là, qui est une expression donc factorisée, si je la développe, j'obtiens 2x carré
plus 5x moins 12. Ça, c'est pour les premiers types d'expressions que vous pouvez rencontrer dans les exercices que je vous ai donné à faire. Deuxième type d'expression que vous allez avoir. Le grand B, vous avez 4x plus 3 au carré. Alors ça, si je reprends la méthode qu'on aurait pu voir en quatrième, vous pourriez me dire que c'est égal à 4x plus 3 fois 4x plus 3. Et là, facile, vous allez vous retrouver dans le cas qu'on vient de voir juste au-dessus. Quand on est en troisième, on apprend ce qu'on appelle les identités remarquables. Et donc là, on a une identité remarquable qui est donc A plus B au carré. Et on sait grâce au cours que ça, au lieu de se fatiguer à faire le développement comme on l'a fait avant, et ben le résultat sera forcément de la forme A carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. Donc ce qu'il va falloir faire là tout de suite, c'est identifier quel est mon A, quel est mon B. Donc mon A, il est en premier. Donc ici, A égale 4x. Mon B, c'est celui que je vais avoir en deuxième, plus 3. Donc B égale plus 3. Une fois que j'ai identifié ça, eh bien, je vais pouvoir réécrire directement le résultat. Le résultat est de la forme A au carré. A, c'est 4x. Donc, ça va être 4x au carré. Attention, l'importance des parenthèses est vraiment primordiale. Si vous ne les mettez pas, ça voudrait dire que le 4 n'est pas au carré. Or, il l'est. Ensuite, ça va être plus 2. Donc, plus 2 fois A. A, ça vaut 4x. Fois B. B vaut plus 3. Donc, fois 3. Et enfin, on termine plus B carré. Donc, plus B au carré, c'est 3 au carré. 3 au carré. L'étape suivante, eh bien, je calcule. 4x au carré, ça fait 4 fois 4, 16. X fois x, x carré. Plus 2 fois 4 fois 3, donc 2 fois 4, 8. 8 fois 3, 3 fois 8, 24. Fois x, 24x. Plus à la fin, 3 au carré, ça fait 9. Là, est-ce qu'il me reste des étapes de calcul? J'ai bien du x carré, du x et du sans x. Donc là, j'ai terminé mon travail. Je suis contente. Et j'encadre. Donc voilà pour le deuxième type d'exercice que vous allez rencontrer. Je vous donne deux autres exemples supplémentaires que j'ai trouvés dans vos exercices dans des expressions. Donc vous avez des calculs où vous allez avoir par exemple ça plus tout ça. Donc il va falloir d'abord calculer tout ça d'un côté et à la suite mettre ce calcul-ci. Là je vous montre juste les petites astuces séparément pour ce que vous pourriez rencontrer dans les exercices que je vous ai donnés. Ce cas-là est le même type de cas que celui qu'on a rencontré tout en haut là dans le grand A. La seule chose, c'est qu'en fait, on va simplement distribuer le moins 2 sur les termes suivants. Donc, moins 2 fois x carré, moins 2 fois moins 3x, et moins 2 fois plus 5. Donc là, si je détaille, ça va me faire moins 2 fois x carré, ça me fait moins 2x carré. Ensuite, ça va me faire moins 2 fois moins 3x. Attention, je fais exprès de détailler pour qu'on ne perde pas une information par rapport au signe. Et ensuite, moins 2 fois 5. Moins 2x carré, c'est fait. Moins fois moins, ça va me faire plus. 2 fois 3,
6 fois x, 6x. Et moins 2 fois 5, ça va nous faire moins 10. J'ai terminé, je ne peux pas réduire plus. J'ai bien mes termes en x carré, en x et sans x. Je suis contente. J'encadre mon résultat. Et on termine avec le dernier qui va être un petit peu plus long. On va procéder par étapes. On voit que ici j'ai une multiplication, ici aussi. Donc je vais d'abord faire mon développement simple comme je viens de le faire là dans le grand C. Donc 6 fois 2x, 6 fois moins 1. 6 fois 2, 12 fois x, x, 12x. Alors là c'est un plus. Plus 6 fois moins 1, on va obtenir moins 6. Je n'oublie pas les parenthèses, puisque ce résultat, il va falloir que je le multiplie à ce que j'ai à la suite, donc 3 moins x. Et là, je me retrouve dans le cas du grand A avant, et donc il me suffit soit de faire mon tableau comme je vous l'ai montré tout à l'heure, soit de mettre vos flèches. Donc je vais partir du 12, 12x fois plus 3, 12x fois moins x, et ensuite je vais faire moins 6 fois plus 3, moins 6 fois moins x. Attention, comme je vous l'ai dit en classe, on garde bien le signe avec notre chiffre. Donc maintenant je vais calculer 12x fois 3. 3 fois 12, alors 2 fois 12, 24, plus 12, 36. Donc 36. 3 fois 12x, 36x. 12x fois moins x. Donc plus fois moins, ça me fait moins. Et 12 fois x, ça va me faire 12x carré. Ensuite, je vais multiplier mon moins 6 par mon plus 3. Moins fois plus, ça me fait moins. 3 fois 6, 18. Moins 6 fois moins x, moins fois moins, ça me fait plus. 6 fois x, ça me fait 6x. Est-ce que je peux réduire? Oui, je peux réduire. Je vois que en premier, il faut que je mette mes termes en x carré, donc moins 12x carré. Il est tout seul, donc dans le résultat, il sera tout seul. Ensuite, j'ai mes termes en x. Mes termes en x, ils sont là, 36x et plus 6x. Donc 36 plus 6, on va obtenir 42. Donc 42x, pardon, plus. 36 plus 6, ça me fait bien plus 42x. Et ensuite, je termine avec mon moins 18. Pardon, ici je voulais marquer en fait les étapes de calcul, j'ai recopié 2 fois la même chose. Est-ce que j'ai terminé? Oui, donc je suis contente. J'encadre. Donc voilà pour les conseils sur cette fiche de calcul. Bon courage!